Bonjour, je m'appelle Pascal Louis, j'ai un blog de cuisine qui s'appelle C'est moi qui l'ai fait et qui va bientôt fêter ses 7 ans. J'adore tout ce qui est acidulé, qui est à la pêche comme ça, donc j'ai imaginé ce que j'allais pouvoir concocter, faire des choses simples avec un zeste de fantaisie, on va dire, et un zeste de pamplemousse. Bonjour, je m'appelle Stéphane Jambon, je suis cuisinier à domicile et je suis là pour coacher Pascal pour un repas Florida à base de pamplemousse où on va sublimer le pamplemousse ce soir. Alors on va aller faire les courses, on va commencer par un petit supermarché parce qu'en fait les pamplemousses de Floride on les trouve aussi bien chez les primeurs que dans les grandes surfaces. Ils ont l'air d'être par là-bas. Ah ben voilà, des Florida. On est bon. Et sinon Stéphane, t'as une astuce toi pour les choisir ou... Bah écoute, il faut qu'ils soient un petit peu fermes quand même pour que la chair du pamplemousse soit souple quand même, et que l'écorce soit un petit peu rigide. D'accord, je comprends. Et que quand tu sens un peu l'extrémité, il faut que ça sente un peu l'amertume du pamplemousse. Et il faut qu'il soit lourd, c'est ça? Il faut qu'il y ait un certain poids quand même. D'accord, oui. Comme les citrons alors, ok. Ok, bah c'est bon. On est bon. Il nous reste aller chez le poissonnier et chez le boucher. C'est par là le poissonnier. Je suis contente qu'on ait trouvé les pamplemousses. On trouve toujours tout. Ce qu'il faut, c'est bien choisir le produit. On a trouvé des très beaux pamplemousses. Il faut bien les sélectionner, mais les pamplemousses étaient de très bonne qualité. Merci. Merci madame. Bonne journée, au revoir. Bon, mais c'est parti. C'est parti. On va faire l'entrée. Oui. Donc les suprêmes de pamplemousse avec les crevettes. D'accord. Coriandre, huile de sésame et on va par-dessus déposer une guacamole. Donc on commence par les suprêmes de pamplemousse. Oui, on fait la course. Alors en entrée, j'ai préparé un plat que j'aime beaucoup, que j'appelle avocat crevette revisité. Et là, en fait, c'est un mélange de pamplemousse, crevettes, coriandre, huile de sésame. Et au-dessus, je fais une guacamole avec du tabasco bien relevé. Donc il va y avoir un mélange de saveurs assez sympa. En coupant la première paroi, en allant jusqu'au bout de la membrane, il y a juste à décoller comme ça, et le suprême vient tout seul. En fait, ce que j'aime bien, moi, avec cette salade, c'est un truc qu'on peut reprendre pour d'autres recettes, c'est qu'en fait, la vinaigrette, elle est à base du jus du pamplemousse. Donc ça évite de mettre du vinaigre. Ça se marie très bien, et toujours mettre le sel dans le jus de pamplemousse ou le jus de citron. Quand tu fais une huile d'olive citron, le sel se dissout. Ah oui, exact. Sinon, il reste et le croquant du sel est toujours là. Ok, donc là, on a fini. On a récupéré le jus. Les crevettes. Donc là, en fait, voilà, on les décortique. Tu les coupes en 3. Et donc, pour décortiquer la crevette, on enlève la tête en premier. On enlève les 3 premiers anneaux, comme ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à pousser sur la queue et tout le reste revient tout de suite. C'est magique. Ah, c'est joli avec les deux couleurs. Le fait de les rapprocher, au lieu de donner 26 coups de couteau, on n'en donne que 2 là. Ça, c'est le truc du chef, ça. Ok, donc là, on va émincer les échalotes qu'on va rajouter aux pamplemousses et aux crevettes. Donc émincer, pas ciseler. Je croyais qu'on ciselait les herbes, moi. On ciselait les échalotes aussi. Je pensais qu'on éminçait c'est juste une façon de couper. Si tu veux, je peux te montrer les deux. Cuisiner à deux, c'est super efficace. Et puis j'ai déjà appris des petites choses qui vont m'aider avec Stéphane. Et pour moi, c'est très enrichissant. Donc en fait, ciseler, c'est pour amener ça en petits dés. Ok. Et ça fait des tout petits morceaux. Et émincer, il faut que ça soit coupé finement pour que ce soit des petites lanières. Et ça, c'est ce qu'on appelle émincer. Donc il faut la ciseler pour répondre à ta question. D'accord. Maintenant, ce qu'on fait, c'est la guacamole pour poser par-dessus notre petite salade crevettes pamplemousse. Donc on va simplement mixer l'avocat là. Et je veux bien une cuillère à soupe de citron vert. Voilà, de citron vert. Tabasco pour amener un peu ce côté peps. Sauce soja pour amener du sel, tabasco pour amener du peps. Ben voilà. Voilà. Et donc on va rajouter un tout petit peu de coriandre par-dessus. Et votre entrée est terminée apparemment. Bon bah super. On a coupé chaque suprême en 3. On a décortiqué les crevettes qu'on a coupées en 3. On a fait une vinaigrette à base de sauce soja, le jus du pamplemousse et un peu d'huile de sésame. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est un guacamole et coriandre. Et donc on peut tout préparer à l'avance, mais par contre, on fait le dressage au dernier moment. Tout est prêt, on va pouvoir être à table avec nos invités dans la bonne humeur. Alors le plat, moi j'aime beaucoup la cuisine asiatique. J'ai adoré le plat
plat canard, nouilles soba, parfait pour moi. Donc avec des aiguillettes de canard qu'on a fait mariner dans de l'ail et du gingembre. Alors curieusement, je pense, moi qui ne suis pas très avocat pamplemousse crevette, je pense que c'est ça que j'ai préféré. Et alors un dessert, donc là je suis partie d'un petit pot de crème au chocolat, sauf qu'au lieu de prendre du chocolat noir, j'ai pris du chocolat blanc, donc qui est assez doux et qui va se marier avec une salade de fruits à base de pamplemousse, fruits de la passion et graines de grenade pour amener un peu de croquant. Le dessert était acidulé, les grenades se mariaient parfaitement avec le pamplemousse. C'est sympa d'utiliser comme ça le même produit, le pamplemousse. C'est super enrichissant parce qu'on a chacun nos sensibilités. J'ai bien retrouvé sa cuisine, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle a su utiliser un ingrédient et l'intégrer complètement à sa propre tradition culinaire. On a très bien dîné, Pascal a assuré comme un chef, avec l'aide de Stéphane, je crois. C'était excellent, très sympathique, une cuisine surprenante. Je suis prête à retourner dîner chez elle quand elle veut.